pyramide égyptienne, étoile à 5 branches du voyage de l'âme, le mystérieux mécanisme respiratoire de l'incarnation et la désincarnation. La conscience modèle son propre corps physique selon ses 4 directions, les 4 forces qui lui permettent de garder l'équilibre de son énergie vitale. Ces 4 directions s'incarnent alors à travers les 4 éléments fondamentaux qui vont créer la matière physique et composer son ADN: azote, oxygène, carbone, hydrogène. Cette alchimie se produit à travers la particule d'hydrogène H qui représente le centre de la conscience. Ce centre H en fusion photonique est doté de mémoire grâce aux propriétés exceptionnelles d'imprégnation et réfraction de l'élément hydrogène qui le compose. L'élément hydrogène qui a donné naissance à tous les autres éléments chimiques propices à la vie. L'incarnation de la conscience se fait donc de l'état de photon à l'état d'atome, du bas au jet pour les Égyptiens, de l'élément hélium aux éléments dérivés de son hydrogène, dont la forme est majoritairement liquide et gazeuse. Le bas, photon aux directions ou sens rotatifs ralentis par un manque de fluidité électrique à cause d'un déséquilibre émotionnel, bascule alors en jet ou corps physique, dont les atomes au sens rotatif sont ralentis et les éléments déséquilibrés se sont désolidarisés pour devenir électrons. Le bas représente la conscience à rééquilibrer émotionnellement qui va occuper tous les noyaux des atomes du corps physique du jet qui, lui, servira de véhicule pour expérimenter la réalité concrète. A contrario, lors de sa désincarnation, la conscience H récupère ses particules d'hydrogène dans les éléments chimiques qu'elle a créés pour se matérialiser. Cette fusion lui permet alors de reprendre sa forme initiale de photon sous forme d'hélium, ou 4H, ces 4 directions. L'articulation de ce mécanisme parfaitement équilibré prend alors la forme d'une pyramide à l'incarnation et d'une étoile à 5 branches lors de la désincarnation comme un réflexe respiratoire. Expiration pour l'incarnation ou réincarnation et inspiration pour la désincarnation. Ce qui me laisse à penser que le véritable état physique énergétique de la conscience ne se situe pas dans la matière solide, mais à l'état fluide, tout organisme ayant besoin d'inspirer pour recueillir l'oxygène nécessaire à sa survie. Un mécanisme qui nous est bien familier et que la nature ne cesse d'utiliser sous nos yeux aveugles, l'alternance des 2 états de la matière énergétique pour le maintien de la vie, de la création universelle.